petit lapin, tu aimes bien tes parents, mais tu n'es qu'un petit coquin. Tu fais des bêtises tout le temps. Fifounet, petit lapin, ton papa, ta maman te disent que ce n'est pas bien de faire des bêtises tout le temps. Ce mercredi, c'est Grand-Père Lapin qui vient s'occuper de Fifounet. Le petit lapin est ravi. Son grand-père l'emmène toujours faire des choses amusantes. « Grand-Père Lapin !» s'écrie Fifounet à son arrivée. « Je suis tellement content de te voir! Où va-t-on aller aujourd'hui ?»« J'ai besoin d'aller faire un petit tour en ville au magasin de bricolage », lui explique son grand-père. « Ça ne va pas être très rigolo pour toi. Mais après, c'est promis, tu pourras faire du manège. » Fifounet attrape la patte de Grand-Père Lapin et les voilà partis tous les deux. Effectivement, le magasin de bricolage, ce n'est pas très rigolo pour Fifounet. Mais il attend très sagement que son grand-père ait fini d'acheter des clous, des vis et des écrous. Il sait qu'après, il va faire du manège et commence déjà à réfléchir. Va-t-il monter en premier dans le camion de pompiers ou plutôt sur l'avion ? Il aimerait bien aussi grimper dans la nacelle de la girafe. « Viens Fifounet, on y va. J'ai tout ce qu'il me faut, dit alors Grand-Père Lapin. Direction le manège. » Fifounet adore ce carrousel aux couleurs vives, avec sa musique joyeuse, ses animaux en bois et ses nacelles qui tournoient dans le ciel. Arrivé devant le manège, Grand-Père Lapin fouille ses poches. « Fifounet, dit-il en achetant le ticket, tu n'auras droit qu'à un seul tour. Je n'ai plus assez de monnaie pour en faire davantage. » Fifounet est très déçu. Il avait prévu de faire plusieurs tours et de bien s'amuser. Il prend le ticket que lui donne son grand-père et monte sur le manège. Mais il n'arrive pas à se décider entre la girafe, l'avion et le camion de pompiers. « Allez, c'est parti !» s'écrie le responsable du manège. « Choisis vite, petit lapin !» La sonnerie de départ retentit et un peu perdu, Fifounet grimpe sur l'animal le plus proche. C'est le petit âne. Mais Fifounet ne voulait pas du tout se retrouver sur son dos. Comment faire, se demande-t-il, quand soudain il a une idée. Et s'il changeait de monture pendant que le manège tourne ? Comme ça, il pourra tout faire en un seul tour. Fifounet commence à se laisser glisser du dos de l'âne. Grand-Père Lapin ne regarde pas en sa direction. Il saute dans la nacelle de la girafe. Oh, ça bouge. Ce n'est pas évident. On est bien là-haut, se dit Fifounet. Mais il aperçoit tout près le camion de pompiers. Il commence à vouloir descendre, mais il se retrouve bloqué. Son manteau s'est accroché dans la selle de la girafe. Voilà Fifounet bien malheureux. Il ne peut ni descendre, ni remonter, et il commence à avoir mal à ses petites pattes toutes coincées. Il va tomber. « Fifounet, mais qu'est-ce que tu fabriques ?» s'écrie soudain la grosse voix de son grand-père. Fifounet se met à pleurer. « J'ai peur de tomber !»« Oh, Fifounet, chenapan, tu fais des bêtises tout le temps !» Grand-Père Lapin s'affole. Le monsieur du manège est obligé d'arrêter l'attraction et tous deux viennent le détacher. « Fifounet, c'est très dangereux ce que tu as fait là, le gronde Grand-Père Lapin. Puisque c'est comme ça, il n'y aura plus de manège. » Fifounet pleure encore plus fort. « Allons, allons, le console le responsable du manège. Ton grand-père a raison. Il ne faut pas bouger sur l'attraction une fois qu'elle est partie. Mais pour te consoler, allez, je t'offre un nouveau tour si tu me promets que tu resteras bien sage. »« Oh oui, monsieur, c'est promis, assure Fifounet. Cette fois, je ne descendrai pas du camion de pompiers. »